Comment regagner la faveur de Dieu? Dans la Bible, il y a plusieurs protagonistes qui ont perdu la faveur de Dieu. D'aucuns l'ont perdu jusqu'au jour de leur mort, d'autres par contre l'ont regagné avant leur mort. Donc, nous pouvons citer certains protagonistes qui ont perdu la faveur de Dieu, notamment Adam et Ève, qui ont perdu la faveur de Dieu à cause de la séduction du serpent. Nous lisons cela dans le livre de Genèse 3, versets 23 à 24. Il y a Caïn qui avait perdu aussi la faveur de Dieu à cause de l'orgueil. Dans le livre de Genèse 4, versets 9 à 11. Moïse qui avait perdu la faveur de Dieu à cause de la colère. Dieu lui avait dit de frapper le rocher une seule fois. Il a frappé le rocher 2 fois à tel point que il ne pouvait plus, Dieu ne l'a pas autorisé d'arriver jusqu'au pays promis. Mais il avait contemplé simplement le pays de loin. Mais il ne peut pas rentrer jusqu'au pays promis. D'après le livre de Nombre 20, versets 11 à 12, même Deutéronome 3, versets 24 à 27. Il y a Samson aussi qui avait perdu la faveur de Dieu à cause d'une femme, parce qu'il commençait tellement à se pencher du côté des femmes à tel point qu'il avait fini par perdre la faveur de Dieu, d'après le livre de Juges 16, versets 19 à 20. Il y a le roi Saoul qui avait perdu aussi la faveur de Dieu à cause de la popularité. Il était tellement populaire à tel point qu'il a voulu simplement faire des choses à sa manière pour la gloire de la popularité. Dans le livre de 1 Samuel 28, verset 6, il y a aussi David qui avait perdu la faveur de Dieu pour cause d'adultère et de meurtre. D'après le livre de 2 Samuel 11, verset 27, il y a le roi Salomon qui a perdu la faveur de Dieu pour l'idolâtrie. 1 roi 11, verset 31 à 33. Le roi Osias, c'était la mégalomanie. Donc, il s'est senti tellement grand à tel point qu'il voulait prendre la place des sacrificateurs. 2 Chroniques 26, verset 16 à 20. Il y a le sacrificateur Élie qui a perdu la faveur de Dieu à cause du laxisme et le libertinage. Donc, il voulait tellement laisser ses enfants faire le désordre dans le temple. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, se sentaient tellement libres, donc à tel point que leur père ne blâmait pas, ne réprimandait pas cela, laissait aller, et Dieu n'a pas apprécié cela. D'après le livre de 1 Samuel 2, versets 29 à 31. Vous voyez que non, une personne qui perd la faveur de Dieu, il faut noter d'abord, vous n'aurez plus de force spirituelle. Quand vous allez essayer de combattre spirituellement, vous n'allez pas beaucoup arriver. La Bible dit dans le livre de Psaume 89, verset 18, « Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. » Mais aussi, non seulement la force que vous perdez, quand vous n'avez plus la faveur de Dieu, mais vous perdez aussi la joie de votre salut. Vous voyez, dans le livre de Psaume 51, verset 14, David disait, « Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Donc, voilà pourquoi il est très important que nous puissions chercher à regagner la faveur de Dieu. Parce que sans la faveur de Dieu, non seulement qu'on n'a pas la force spirituelle, mais aussi il n'y a plus de joie. Mais il faut noter que quand on recherche la faveur de Dieu, il peut arriver que vous regagnez la faveur de Dieu et perdre la faveur des hommes. Ou encore, vous perdez la faveur des hommes et vous gagnez la faveur de Dieu. Ou gagnez la faveur des hommes et perdre la faveur de Dieu. Donc, vous voyez, dans ce point-là, il faut faire très attention. Mais Paul va nous dire dans le livre de Galates, 1er verset 10, il dit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » C'est ce qu'il dit. Donc, il était important de plaire à Dieu plutôt que de plaire aux hommes. Mais vous voyez que non, ces choses que nous disons a une grande importance parce que David pouvait dire dans le livre de Psaume 84, verset 11, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Donc, il compare que non, tu peux plaire aux hommes, tu peux avoir la faveur des hommes et ne pas avoir la faveur de Dieu. Vous voyez, combien c'est grave. Là, il dit que non, je préfère un jour dans des parvis du Seigneur que 1000 ailleurs. Vous voyez l'importance de ces propos. Maintenant, soulignez ceci. Quand l'on perd la faveur de Dieu, on peut aussi regagner cette faveur. On peut regagner cette faveur. Mais pour regagner cette faveur, nous avons plusieurs étapes. Nous allons étudier avec vous au fur et à mesure comment vous pouvez regagner la faveur de Dieu. Nous allons prendre le premier point aujourd'hui.
Il s'agit de l'humilité. Pour regagner la faveur de Dieu, il y a l'humilité. Dans l'humilité, il y a plusieurs séquences. La première des choses de la séquence de l'humilité, c'est de reconnaître son tort. Pas reconnaître son tort par la peur. Pas reconnaître son tort parce que j'ai besoin de gagner quelque chose auprès de quelqu'un. Non. Mais je reconnais que non, j'ai fait du tort à Dieu, mais j'ai fait aussi du tort aux enfants de Dieu. J'ai fait du tort aux hommes. Donc, j'ai besoin vraiment de m'humilier avec beaucoup de sincérité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on veut regagner la faveur de Dieu, il faut accepter de perdre son prestige. Donc, perdre son prestige, perdre la grandeur. C'est-à-dire, vous pouvez prendre la grandeur, vous pouvez perdre les amis, vous pouvez perdre les titres, vous pouvez perdre le respect. David, quand il avait perdu la faveur de Dieu, alors qu'il fouillait même de la présence de ses enfants, les enfants l'ont refusé, l'ont rejeté, mais en route, même des inaptes ont craché sur son visage. Vous voyez, alors que ces soldats voulaient se lever pour combattre, mais il a dit, non, laissez, je mérite cela. C'est Dieu qui a permis que cela m'arrive. Donc, une personne qui perd la faveur de Dieu, accepte que les gens te méprisent. Il y aura des gens qui vont t'insulter, des gens qui vont te traiter de tout, des gens qui vont te regarder d'une mauvaise manière. Reste seul. Regarde à Dieu. Ne regarde pas aux hommes. Reste concentré à regarder à Dieu. Mais n'use pas, le troisième élément, n'essaie pas la victimisation. C'est-à-dire, ne cherche pas à dire que non, comme Adam et Ève, non, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a causé cela. Non, ne fais pas cela. C'est une mauvaise manière de faire. Accepte simplement tout ce qui t'arrive. Reste tranquille et regarde à Dieu. Donc, n'oubliez pas cela, on peut regagner la faveur de Dieu. Ce point que nous avons étudié aujourd'hui, nous allons suivre avec le temps, Dieu voulant, un autre point de cela. Donc, l'humilité est une chose très importante. Savoir se rabaisser pour que Dieu te relève. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait miséricorde aux humbles. Que Dieu vous soutienne.